dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer une moyenne pondérée. Alors on ne fera pas que ça dans cette vidéo, on apprendra également à centrer des classes, on va voir ce que cela veut dire, et on fera également quelques petits calculs de fréquence. Alors voici notre série, il s'agit donc, c'est noté ici, d'une série de taille des élèves d'une classe. Dans la première question, on te demande de regrouper les valeurs de la série par classe de longueur 5 cm. Alors, rien à voir ce classe avec celui-ci. Je ne parle pas de la classe des élèves, mais de la classe qui est en réalité un intervalle. On a ici toute une série de données qui ne sont pas très lisibles. Finalement, quand je vois ça, est-ce que dans cette classe, les élèves sont plutôt grands, plutôt petits? Pas évident. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regrouper par intervalle. Donc, on va dire, par exemple, combien d'élèves on a qui font entre 1,70 m et 1,75 m. Puis combien il y en a qui font entre 1,75 m et 1,80 m, etc. Donc, et ces intervalles-là doivent avoir comme taille 5 cm. C'est pour ça que 1,70, 1,75 convient. En général, on dit même d'ailleurs quelle est la première classe pour savoir à combien on démarre. Parce que finalement, on pourrait très bien démarrer à 1,72 m et puis à faire du 172 plus 5, donc 177. Bon, ça serait un peu farfelu, donc évidemment, on va plutôt aller de 5 en 5 en prenant tous les multiples de 5. Préparons déjà le tableau. Voilà qui est fait. Donc, comme je l'avais dit, on a préparé nos classes. On note T, la taille. Et donc ici, la première classe concerne donc toutes les tailles comprises entre 150 et 155. Alors, il faut faire un choix. Parce que, est-ce que le 155, je le mets dans cette classe-là ou je le mets dans cette classe-là? Donc ici, on va considérer qu'on va prendre toutes les tailles égales à 150, 151, 52, 53, 154. Et le 155 ne démarrera qu'ici où j'aurai donc 155, 156, 57, 58, 59. C'est pour cela que, tu vois, j'ai mis un symbole ici d'inégalité large, c'est-à-dire que t est supérieur ou égal à 150, mais t est strictement inférieur à 155. Donc ici, je ne peux pas prendre 155. Par contre, ici, tu vois que t est supérieur ou égal à 155, ce qui veut dire que je peux le prendre. Donc le 155 se trouvera dans cette classe-là. Voilà, c'est parti, on peut commencer à compter. On va donc déjà chercher toutes les tailles comprises entre 150 et 155 exclus. Eh bien, si on regarde dans notre liste, on voit qu'on a 151 et 152. Et c'est tout. On a donc deux élèves qui ont une taille comprise entre 150 et 155 exclus. On fait de même pour la deuxième classe. Alors là encore, quand on regarde dans notre liste de tailles, on trouve un 157, on trouve un 158 et on trouve deux 156. Ce qui en fait 4 en tout, donc je peux mettre 4 pour la classe 155, 160, 160 exclus. Alors pour le reste, bien, je vais te laisser le faire, ça n'a pas d'intérêt de le présenter dans la vidéo. Donc je vais noter les solutions. Il faut donc trouver ici 7 élèves qui ont entre 160 et 165, 165 exclus, puis 8, puis 3 et puis 3. Et bien voilà, là on a regroupé par classe. Et tu le remarques par rapport aux données qu'on a ici, là on a quand même une vision beaucoup plus globale et beaucoup plus claire de la répartition des tailles dans la classe. On voit très rapidement que finalement sur les extrêmes il n'y en a pas beaucoup et que majoritairement les élèves de cette classe ont entre 1,60 m et 1,70 m. On peut passer à la deuxième question qui nous demande de calculer les fréquences en pourcents. Alors pour calculer les fréquences, eh bien, il faut revenir à la notion même de fréquence. Qu'est-ce que cela veut dire que c'est fréquent? Pour comprendre, je vais te donner un exemple simple. Admettons que je te dise que 52 de mes élèves adorent les maths. Et je te pose la question, est-ce que tu trouves que c'est fréquent? On ne peut pas répondre à cette question. Parce que 52 élèves, oui, mais sur combien? Tu ne sais pas combien d'élèves j'ai. Donc tu ne peux pas me dire si c'est fréquent ou pas. Parce que si j'ai 60 élèves, 52 sur 60, alors effectivement c'est génial, c'est fréquent. Par contre, si je parle des élèves sur toute une carrière, eh bien si je dis j'ai 52 élèves qui aiment les maths, voilà, c'est pas génial quand même. Donc la fréquence induit un rapport, une proportion. Eh bien la fréquence se calcule comme une proportion. C'est pour ça d'ailleurs qu'on demande les fréquences ici en pourcents. Ce qu'on voudrait savoir, c'est 52 sur combien?
Eh bien, on va y répondre à ceci. Là, par exemple, pour le premier effectif, j'ai 2 élèves qui ont une taille comprise entre 150 et 155. Eh bien, si je veux calculer la fréquence correspondant à cette classe, il va falloir que je vois 2 sur combien. Eh bien, 2 sur combien? Pour cela, il suffit de calculer l'effectif total et de regarder combien il y a d'élèves dans cette classe, combien j'ai de taille. Bien, on les compte, je te laisse le faire, je ne vais pas le refaire. Il y a 27 tailles. L'effectif total est de 27. Ce qui veut dire que pour calculer ici la fréquence dans le premier cas, eh bien, je dois faire 2 divisé par 27. Et là, j'aurai la fréquence. Mais si tu fais 2 divisé par 27, tu verras, tu trouveras un résultat du type 0, quelque chose. Tout simplement parce que là, je n'ai pas encore la fréquence en pourcent. Si je veux avoir la fréquence en pourcent, eh bien, il faut encore multiplier par 100. Et là, tu obtiendras la fréquence en pourcent pour le premier cas. Tu effectues ceci, tu trouveras une valeur approchée. On va les arrondir à l'entier. Cela donne 7%. Effectuons de même le calcul pour la deuxième classe. Je vais encore l'écrire, après je ne l'écrirai plus. Eh bien, si tu veux obtenir la fréquence pour la deuxième classe, tu sais que tu as 4 élèves en tout qui sont dans cette classe. 4 sur combien pour savoir si c'est fréquent ou pas? 4 sur 27. Tu multiplies ce résultat par 100. 4 divisé par 27 multiplié par 100, tu vas trouver donc une valeur approchée qui sera de 15. Eh bien, 15% des élèves ont une taille comprise entre 155 et 160. Ici d'ailleurs, on peut le rajouter en pourcent de façon à que les choses soient claires. Alors pour les suivants, je ne vais pas l'écrire, je vais simplement le dire oralement. Eh bien, le calcul suivant, ici j'en ai 7. 7 sur combien? 7 sur 27. Tu fais 7 divisé par 27, le tout multiplié par 100, tu trouves 26%. Pour la classe suivante, 8 divisé par l'effectif total de 27 multiplié par 100, tu trouves 30. Ensuite, 3 divisé par 27, de toute façon c'est à chaque fois divisé par 27, multiplié par 100 et tu trouves 11. Et la classe suivante, également 11, puisqu'on a le même effectif, on ne va pas refaire le calcul. Voilà pour les fréquences en pourcent. On peut passer à la question suivante qui nous demande de centrer les classes pour calculer la moyenne de la série. Alors, commençons déjà par centrer les classes. Qu'est-ce que cela veut dire de centrer les classes? Et pourquoi faut-il les centrer pour calculer la moyenne? Eh bien, pour une raison simple. C'est que là, on va être dans le cadre d'une moyenne pondérée. C'est-à-dire qu'on va attribuer un poids à chaque valeur. Chaque valeur n'a pas le même poids. Par exemple, on voit qu'ici, les élèves qui sont dans cette classe sont du nombre de 8. Donc ça a un poids assez fort dans le calcul de la moyenne, puisqu'il y a beaucoup d'élèves qui ont donc une taille comprise entre 1,65 m et 1,70 m. Par contre, des élèves qui sont très grands, il n'y en a pas beaucoup dans la classe, il n'y en a que 3 à l'extrême. Donc ici, le poids n'est pas très grand. C'est pour ça qu'on appelle ça une moyenne pondérée, pondérale, ça vient de poids. Donc, il faudra en tenir compte dans le calcul de la moyenne. Et pour cela, il suffit de multiplier l'effectif par la valeur. Le problème, c'est qu'ici, des valeurs, je n'en ai pas. Parce que, par exemple ici, pour les très grands, entre 1,75 m et 1,80 m, je vais multiplier 3 par quoi? Il y en a 3, mais je vais multiplier par quoi? Puisque ça, c'est pas un nombre, c'est un intervalle, c'est un ensemble de valeurs. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer qu'ils ont tous la taille qui se trouve au centre de la classe. Donc, on va regarder le nombre qui se trouve tout pile au milieu. Et on va dire, eh bien, il y en a 3 qui ont cette taille-là. Mais quel est le centre de la classe? Eh bien, pour le calculer, il faudrait trouver le milieu de 175 et 180. Bon, ça, c'est très facile. Le milieu de 175 et 180, peut-être tu vois rapidement que c'est 177,5, mais si jamais tu ne le vois pas, eh bien, c'est pas bien compliqué. Il suffit de faire 175 plus 180, le tout divisé par 2. 175 plus 180 divisé par 2. Et là, eh bien, tu vas trouver la valeur du centre de la classe, qui est donc 177,5. C'est en fait un mini calcul de moyenne. Donc, je ne vais plus l'écrire pour les suivants,
mais tu comprends bien comment il faut faire. Je vais le dire oralement également. 170 plus 175, le résultat divisé par 2, et tu vas trouver 172,5. Pareil pour le suivant, 167,5. Ensuite, 162,5. Puis 157,5. Et enfin le dernier, toujours pareil, 150 plus 155, le tout divisé par 2, et tu trouveras 152,5. Voilà, j'ai maintenant centré les classes. Et les données changent. On va dire, eh bien, des élèves qui ont un 152,5 cm, j'en ai 2. J'ai 4 élèves qui ont 157,5 cm. J'ai 7 élèves qui ont 162,5 cm. Et à partir de là, eh bien, je vais pouvoir faire mon calcul de moyenne pondérée. Qui va se faire comment? Eh bien, on dira qu'on en a 2 qui mesurent 152,5 cm. Donc, pour le calcul de ma moyenne pondérée, je vais commencer par multiplier 152,5 par 2. Puis ensuite, on dira qu'on en a 4 qui font 157,5. Donc je vais rajouter maintenant tous ceux qui font 157,5. On considère qu'on en a 4. Et on continue en multipliant successivement l'effectif par le centre de la classe. Donc je vais multiplier successivement le nombre écrit en rouge avec le nombre écrit en vert. Ce qui va donner donc plus 7 multiplié par 162,5. Plus 8 multiplié par 167,5, plus 3 multiplié par 172,5, plus 3 multiplié par 177,5. Donc je vais mettre des petits points pour aller plus vite. Et une fois que j'aurai effectué donc cette somme de produits, je diviserai par quoi? Eh bien, on va diviser par l'effectif total. C'est un calcul de moyenne. L'effectif total étant de 27, on l'a déjà vu, on va donc diviser ceci par 27 pour obtenir notre moyenne pondérée de la série. Eh bien, si tu effectues toute cette somme de produits, tu trouveras 4462,5 à diviser donc par 27. Et en effectuant la division de 4462,5 par 27, tu obtiendras une valeur approchée égale à 165,3. Alors 165,3 quoi? Eh bien 165,3 c'est une moyenne. La moyenne a l'unité des valeurs. Les valeurs sont en centimètres, donc centimètres. Ce qui signifie que la moyenne des tailles des élèves de la classe est de environ 165,3 cm, on va dire 1,65 m. Voilà pour le calcul. Alors, à noter quand même que ceci est une moyenne pondérée qui a été fabriquée à partir des centres des classes. Quelque part, on a commis une petite erreur puisque, par exemple, sur cette classe, on a considéré qu'on a 3 élèves exactement qui mesurent 177,5 cm. Mais on voit là dans la série qu'aucun élève mesure 177,5 cm. C'était juste pratique, à un moment donné, de partir de la classe à son centre. Mais cette méthode est assez efficace. Et je t'invite, pour t'en convaincre, à faire le calcul de la moyenne brute. Alors c'est juste un tout petit peu plus long. Mais tu additionnes donc toutes les valeurs de la série. Tu divises le résultat par 27 et tu verras que tu trouveras une valeur assez proche avec une petite erreur d'à peine 1 cm. Donc on peut quand même considérer que cette méthode est efficace et cette séquence est terminée.